Pour cette exposition, on travaille donc depuis 22 ans de manière assez empirique, c'est-à-dire qu'une brique après brique, et tableau après tableau. Donc chaque exposition, chaque tableau va en emmener un autre, naturellement. Parfois, ça se fait tout seul, mais parfois c'est aussi par contradiction. Donc il y a un moment une sorte de point de rupture. Ici, dans les deux expositions, on voulait quelque chose de plus calme, de plus silencieux ou introverti. À Bleibtreustrasse 15-16, on est parti d'un tableau d'Antoine Vollon. Je crois que le tableau était de 1875. Il a pris 10 ans pour le faire. Et ce tableau, la première fois où on l'a vu, c'était vraiment un choc parce que c'est une nature morte qui représente une grosse masse que j'ai eu du mal à identifier au début. Mais en fait, le titre dit Mount of Butter. Et ce qui nous a intéressé là-dedans, c'est que c'était une manière de montrer la peinture, tout simplement. Comment c'est fait et de quoi ça parle. C'était presque une sorte de peinture minimaliste, alors que c'est figuratif, donc c'est complètement contradictoire. Mais cet aspect nous a vraiment intéressé de voir cet objet radical, en fait, qui semblait grouiller à l'intérieur de lui-même. Donc on a décidé de garder cette image source, mais en enlevant tout ce qui pouvait avoir une accroche figurative. Et juste pour conserver le champ de profondeur sombre et cet effet de masse. Le fait de les faire en 4 couleurs, de les répéter 4 fois, d'agrandir l'objet, crée une sorte d'objet en gestation assez indéfinissable. On ne sait pas ce que c'est, c'est abstrait, figuratif. La question ne se pose même pas. Il y a quelque chose qui bouge, qui existe, qui est silencieux, où tout est concentré à l'intérieur de lui-même. Et c'est tautologique, ça parle, l'objet parle de lui-même. Oui, Windfall, ce sont donc des pommes qui sont posées sur le sol, devant les mottes. Bien sûr, ça renforce cet aspect nature morte de la pièce. C'est ce qui tombe avec le vent, c'est ce qui se fait naturellement, et c'est peut-être ce rapport qu'on a avec la peinture, de se laisser faire. Les pommes tombent naturellement au sol, c'est la gravité, c'est le passage du temps, et c'est aussi notre manière de faire de la peinture. Après, ça renvoie au péché originel, ça renvoie aussi à cette mythologie grecque. Il y a beaucoup de résonance avec la pomme, la guerre de Troie. En fait, c'est un archaïsme. Oui, c'est comme une sculpture archaïque. Ce qui était très intéressant avec le titre de Fink, c'est qu'en français, quand on traduit la chose, c'est que ça a plusieurs définitions possibles. Ça peut être la chose philosophique, le sujet, mais aussi l'objet, tout simplement. Donc en peinture, c'est parfait, parce que la peinture, c'est, quoi qu'il en soit, un objet. Il n'y a peut-être pas de différence entre un monochrome et des pommes de Cézanne. C'est un objet, ça reste le même, et la même volonté de faire. Et effectivement, dans cette double exposition, peut-être la question du sujet, la question de l'objet, est primordiale. On aime cette idée que la peinture fait un peu ce qu'elle veut aussi, donc elle a cette liberté. Et l'image, c'est juste un modèle dans le processus. C'est comme un élément, comme un acteur dans un film. C'est un élément, oui, parmi d'autres. Et donc, en fait, le spectateur regarde quelque chose. Qui regarde quelque chose? Parce qu'à l'intérieur des tableaux, les personnages regardent quelque chose aussi. Oui, c'est un métalangage, et c'est encore la question de l'objet. Quel est l'objet? Qu'est-ce que c'est? Le fait de les avoir travaillés sur bois renforce cette dimension objectale. Et il y avait cette aussi volonté peut-être d'abstractiser, surtout dans 4 Months of Studies for a Month, d'abstractiser la chose. Donc la chose figurative devient abstraite, vidée un peu du sens. Et ici, à cause de l'image, parce qu'il y a toujours ce malentendu en peinture, quand on voit une image, il y a toujours ce... Est-ce que c'est l'image qui est représentée ou qu'est-ce que c'est la globalité de la chose? C'est vrai qu'on travaille souvent en série, et en fait, ce sont comme des chambres qu'on ouvre et dont on laisse les portes ouvertes et qu'on y retourne de temps en temps. Toutes les possibilités restent ouvertes, et pour cette peinture, pour celle-ci, en fait,
il s'agit plutôt de la répétition. Et répétition pour comprendre, et répétition comme un rythme. Oui, c'est la répétition qui imprime un rythme. Puis quand on ne comprend pas quelqu'un, on lui demande de répéter, s'il vous plaît. Donc il y a cette chose pour se confronter au monde et à l'objet lui-même. Donc le répéter, c'est le remettre sur l'établi plusieurs fois de suite. Alors, les médicaments et les cigarettes sont, quant à elles, plus peut-être liées à une sorte de rapport personnel au monde. Les cigarettes, c'est comme un moyen de Quantifier le temps. quantifier le temps et de marquer le travail à l'atelier. C'est ça, ce temps du faire. Et le médicament, bon, comment faire sans aujourd'hui? Mais il ressemble à des bonbons, un peu. Je crois qu'on ne peut pas faire sans débordement, quelque part. Donc là, les tableaux ont une certaine tenue sur le mur. Ils sont justement ce qu'on voulait, quelque chose de silencieux. Peut-être ces petits tas sont là pour pervertir un peu le calme apparent. Ça serait invivable à mon sens d'humour. Donc il faut toujours cette petite... C'est une manière de faire. D'induire un point de vue peut-être, ou donner Un peu d'esprit. une autre idée d'un point de vue, tout en n'en mettant pas les autres points de vue tout à fait possibles en simultané. Parce que plusieurs choses dans un objet peinture qui est silencieux et où le temps est illimité, en fait, plusieurs niveaux de lecture sont possibles à la fois. Donc c'est juste quelquefois pour donner une idée. Mais ce n'est pas forcément la clé non plus. Dans les grands, effectivement, on peut penser au retable, ou on peut penser aussi aux peintures minimalistes, à Frank Stella, ou effectivement à la peinture abstraite. Ce qui nous intéressait là-bas, c'était ces trois paysages presque archaïques, comme une idée. Donc il y a la comète de Halley, il y a le dinosaure, donc ce serait presque une peinture préhistorique, et l'UFO. Donc c'est l'UFO qui pourrait même faire référence à un tableau de Gustave Courbet avec la petite main en fait de Photoshop qui fait salut. Et le tableau s'appelle Salutations et ça peut renvoyer à Bonjour Monsieur Courbet. Donc il y a toujours cette part d'insaisissable et les choses parlent toutes seules parce qu'on n'est pas très bavard. C'est la plus vieille représentation qui existe en peinture dans les grottes, c'est des scènes de chasse. Après, toute l'histoire de la peinture est traversée par ce thème, qui est une scène de genre. Qui a culminé avec le Courbet. Qui a culminé avec le Courbet, la fameuse Alalie du cerf. La peinture. Qui est donc le moment où on met à mort l'animal. Mais ici, qu'est-ce qui est mis à mort? Est-ce que c'est l'image ou la peinture ou le fait de casser l'objet en deux? Alors pour Walter Benjamin, on voulait se faire confronter juste trois éléments, mettre les choses ensemble. On travaille par association, on est deux, et souvent dans nos œuvres, il y a des choses qui sont mises côte à côte et il se passe quelque chose. Donc là, il y avait une image, c'est-à-dire prendre une image comme si c'était une feuille vierge. Mais ça n'existe pas, une feuille vierge en peinture. Le tableau est déjà plein de toute l'histoire qui est passée avant. L'objet, c'est un écran de sérigraphie, effectivement, ce qui sert à reproduire une image. Et juste une touche humaine. Une touche de peinture minimale. Oui, juste une tâche. Parce que peindre, c'est toujours recouvrir, c'est aussi effacer, mais c'est aussi amener. Surcharge et effacement à la fois, en même temps. Et je pense que Benjamin parlait de cette chose, l'objet. Comment l'objet peut survivre à un changement technologique. Ça aurait été intéressant de voir aujourd'hui avec les NFT, donc une œuvre digitale non reproductible, qu'est-ce que ça pouvait donner? Elle parle de l'aura, elle pose la question de l'aura en peinture et de l'objet peinture. Donc en fait, c'est toujours le même questionnement qui revient par différentes manières et différentes voies. Mais le questionnement reste souvent le même. Oui, c'est la résistance d'un objet et surtout la pensée. Un tableau, c'est une pensée.